Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle IGTV, une saison en ruche avec l'équipe des abeilles de Malesco. Aujourd'hui je vais vous parler d'essaimage parce que c'est d'actualité et qu'on commence à avoir pas mal de personnes qui nous appellent en nous disant qu'ils ont des essaims dans leur jardin et qu'il faudrait qu'on vienne les récupérer et tout. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est l'essaimage, ce qu'il faut faire si vous avez un essaim chez vous et surtout vous expliquer que vous n'avez aucune raison de paniquer et d'avoir peur quand vous avez un essaim qui a essaimé dans votre jardin. Alors, l'essaimage, qu'est-ce que c'est? Donc, comme vous l'entendez, hein, ça vient de essaim. En fait, c'est la méthode de reproduction naturelle des abeilles. Ce qui se passe, c'est que du printemps jusqu'à la fin de l'été, quand les mielés se succèdent et que vous avez du beau temps, la colonie va croître et peut-être au bout d'un moment se retrouver à l'étroit. Les abeilles n'ont de cesse de croître, hein, elles ne vont pas s'arrêter parce qu'il n'y a plus de place. Donc du coup, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont se préparer à l'essaimage. Elles vont créer une nouvelle reine et une fois que cette nouvelle reine est prête, vous avez une partie de la colonie qui s'en va avec la reine fécondée et qui va s'installer plus loin, dans un tronc d'arbre, dans une haie, enfin bref, qui va s'établir ailleurs. Et vous avez l'autre partie de la colonie qui est restée dans la ruche avec sa nouvelle reine. Donc c'est tout à fait normal. Ça peut être évité en augmentant la place dans une ruche, en posant une hausse, en dédoublant votre colonie. Enfin, il y a plein de techniques pour éviter l'essaimage, mais c'est un comportement naturel chez l'abeille et c'est leur moyen de reproduction. Petite séance bronzette. Alors souvent ce qui se passe, c'est que vous allez voir une sorte de gros nuage, enfin gros nuage, une masse en fait noire, donc c'est les abeilles qui se déplacent avec la reine et tout, et elles vont faire des pauses, elles vont pas directement se poser dans leur nouvelle maison en fait. Donc elles vont peut-être se mettre dans une haie, sous un arbre, enfin elles vont se poser, donc ça fait une espèce de grappe qui est très jolie. Vous entendez de façon au bruit qu'il y a quelque chose pas qui fourmille, mais on entend comme un bourdonnement. Et à ce moment-là, il faut savoir qu'elles sont vraiment sans défense. Elles n'ont pas d'abri, elles n'ont pas de ressources. Donc elles sont vraiment à la merci des intempéries et des prédateurs. Donc ça peut paraître impressionnant, même si souvent ce ne sont pas des très gros essaims. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez un essaim, vous pouvez appeler un apiculteur à côté de chez vous. Il va venir le récupérer ou du moins le mettre dans une ruche pour qu'il ne soit plus dans votre jardin. Nous, personnellement, on ne récupère pas les essaims. Pourquoi? Parce qu'en fait, une colonie qui essaime, elle essaimera l'année prochaine. Donc vous allez récupérer quelque chose déjà dont vous ne connaissez pas l'origine. Donc vous ne savez pas si elle a du varroa, les maladies. Enfin, c'est comme un chien ou un chat. Hein. Faut connaître un petit peu son passé pour pas amener une éventuelle vérole sur votre rucher. Et puis surtout, comme je vous disais, une fois que ça a essaimé, ça essaimera à nouveau. C'est comme un chien qui vole, une fois qu'il a volé, il volera toujours. Donc vous allez garder une ruche que vous allez nourrir, dont vous allez vous occuper pendant une année, et sauf qu'à la fin, l'année d'après, elle va vous faire la même chose. Donc c'est un peu une bombe à retardement. Après c'est un choix. Hein. C'était surtout pour le côté sanitaire, parce qu'on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc on ne veut pas apporter éventuellement la maladie, mais vous appelez un apiculteur, un particulier ou un professionnel, et en général ils viennent le récupérer. Mais ça n'est pas dangereux, c'est même très joli. Il ne faut pas les embêter, mais elles ne vont pas vous sauter dessus dès que vous vous approchez. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, on y répond avec plaisir. La semaine prochaine, je pense qu'on va parler du miel parce que là, je suis juste en face des tilleuls et on est à ça de la floraison. C'est pas une des premières mêlées, mais disons que dans le sud-ouest, c'est des grosses mêlées en fait. On a le colza, l'acacia, et puis vous avez le tilleul. Et ensuite le châtaignier. Et le tilleul fait peu de pollen, mais il fait beaucoup de nectar, donc les abeilles en raffolent. Elles font pas mal de miel dessus et c'est un miel qui est très intéressant. Donc si tout va bien, semaine prochaine,
on croise les doigts, on récolte du miel de tilleul. Et je vous parlerai un petit peu plus sur le processus de récolte qu'on a appliqué chez nous. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.